Coucou, aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous de la souffrance, de faire la différence entre la douleur et la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance en fait? Alors ce podcast pourra parler à toute personne en parcours d'éveil, flamme jumelle ou non. Alors en fait la souffrance c'est quoi? C'est le fait de résister à la douleur. La douleur, c'est ce que tu ressens quand tu vis une expérience douloureuse. Donc ça peut être douloureux physiquement, par exemple si tu t'es pris un coup sur le corps, au niveau de la jambe, au niveau du bras, n'importe où, ou sur la tête. Ou si par exemple tu as un organe qui est malade et qui te fait mal, si tu as des articulations qui te font mal, donc la douleur en fait, elle peut être physique, mais elle peut aussi être émotionnelle. Donc par exemple, tu viens de vivre une rupture ou tu viens de vivre un deuil, la perte de quelqu'un, eh bien ça va te provoquer également une douleur qui va être émotionnelle, mais que tu vas ressentir dans ton corps. Avec des sensations physiques, comme la poitrine qui se serre, des difficultés à respirer, les mâchoires qui se serrent, qui te font mal, peut-être mal au crâne, peut-être mal au ventre, le cœur qui s'accélère, etc. Donc la douleur, c'est ce que tu ressens quand tu vis finalement une expérience qui est douloureuse, donc qui est difficile pour toi. Ok, si au moment où tu ressens cette douleur, où elle naît en toi, eh bien tu la laisses te traverser comme une information, puisqu'elle n'est qu'une information finalement, pour te dire que ce que tu vis, ça vient toucher un espace en toi qui a besoin d'être écouté, qui a besoin que tu lui donnes de l'attention et que tu sois présent à cet espace en toi, à cette part de toi et à toi. La douleur nous ramène toujours à nous, à notre âme. Voilà, c'est un message. La douleur, une émotion, un ressenti, tout ça sont des messages de ton âme qui passent au travers de ton corps physique, ton corps émotionnel, mental ou énergétique pour te guider vers ton alignement. Toujours pour te dire, ce n'est pas aligné avec toi, reviens en ton centre. Retrouve ton équilibre. Donc, la douleur, c'est vraiment une expérience qui n'est pas agréable du tout à ressentir, qui peut être perçue comme négative, mais en fait, elle n'est pas négative, elle est neutre. Elle est juste là pour te passer un message, pour te guider vers l'harmonie et l'épanouissement dans ta vie, en fait. Te dire attention, ça c'est pas aligné, c'est pas juste pour toi, ce n'est plus en accord avec toi. Ok, lâche-le et reviens te centrer dans ta vie. Reviens t'aligner avec tes valeurs et avec tes rêves et avec ton âme en fait. Donc ta nature divine ou profonde. La douleur, si tu la laisses te traverser au moment où elle se fait ressentir, eh bien en fait, tu lui donnes de l'attention, tu l'écoutes, tu lui fais de l'espace à l'intérieur de toi, tu la gères en fait de manière saine, comme n'importe quelle émotion. Eh bien la douleur, elle va faire son petit bonhomme de chemin dans ton corps, et grâce au mouvement de ton corps, parce que quand on gère une émotion ou quand on gère une douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, eh bien on va utiliser le corps pour la faire s'exprimer, lui permettre de s'exprimer. Donc, on va soit parler, utiliser notre bouche, pour parler, pour l'exprimer, soit on va peut-être crier « j'ai mal !» taper du poing, serrer les poings, taper du pied, checker son corps, pleurer, donc par les larmes, etc. En fait, on va utiliser notre corps pour laisser cette douleur nous traverser, comme n'importe quelle émotion, comme n'importe quelle sensation ou ressenti physique. Donc quand tu fais ça, tu permets à cette douleur de te traverser. Tu prends du temps pour être présent
à ta douleur. Tu plonges au cœur de la douleur. Ok? Oui, c'est pas confortable, mais quand tu fais ça, tu lui donnes de l'attention et tu es présent pour toi. Tu reconnais ta douleur, donc tu te reconnais, tu te donnes de l'amour, tu te donnes du respect dans ces moments-là et de l'acceptation, tu te valides pour qui tu es et tu t'autorises, parce que tu as le droit à avoir et à ressentir tes émotions et à avoir et à ressentir cette douleur qui te traverse à cet instant, au lieu de la refouler, etc. Et quand tu fais ça, ta douleur, en fait, eh bien, elle est accueillie, elle est libre de s'exprimer et donc elle va durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines tout au plus, en fonction, bien sûr, de ce que cette douleur vient toucher et de ce qui l'a provoqué en toi. Donc si ça vient toucher à une blessure extrêmement profonde dont la plaie est entièrement ouverte, ou si ça vient toucher et réveiller et réactiver un traumatisme ou plusieurs traumatismes chez toi très importants, quelque chose de très engrammé en toi, quelque chose de très lourd, etc., eh bien la douleur va durer plus longtemps que si elle vient toucher à quelque chose que tu as déjà beaucoup cheminé, beaucoup épuré, et que tu as déjà rééquilibré en toi. Ok ? Par contre, qu'est-ce que c'est la souffrance ? C'est quand tu résistes à ta douleur. C'est-à-dire qu'au lieu d'accueillir cette douleur quand elle se fait ressentir, quand elle arrive en toi, de lui faire toute la place dont elle a besoin, de lui donner toute l'attention dont elle a besoin, de prendre ce temps d'être présent à cette douleur, de plonger au cœur de cette douleur, de te détendre au cœur de l'expérience et de lui faire de l'espace en l'accueillant puisque c'est une part de toi qui est là, ok ? Et c'est ton âme qui te parle, qui te transmet un message au travers de cette douleur physique ou émotionnelle. Eh bien, si au lieu d'être présente à cette douleur, au lieu de l'accueillir entièrement, sans jugement, avec beaucoup d'amour, de compassion et de gratitude, en la remerciant cette douleur de te transmettre le message qu'elle est en train de te transmettre et qui est important pour toi, que ton âme te transmet parce que c'est important, c'est pour t'aider à revenir sur ton juste chemin, à retrouver ton centre et ton alignement, te guider vers ton plein épanouissement et ton bonheur, ton accomplissement. Eh bien, si au contraire tu lui résistes, tu dis « Oh non, ça fait mal », hop, et tu fermes tout, tu te contractes à l'intérieur, tu contractes ton corps, tu contractes ton esprit, tu contractes tes plans émotionnels et subtils, et tu fuis cette douleur, ou tu la refoules, ou tu vas, par exemple, manger pour manger tes émotions, pour plus ressentir ta douleur, ou tu vas aller consommer des drogues, consommer de l'alcool, consommer du sexe, consommer n'importe quel objet de façon compulsive, addictive, consommer le travail, tu vois, où tu vas te mettre à remplir ton espace, ton temps avec autre chose pour détourner ton attention de cette douleur. Ok, donc tu vas dire « Ah ben non, j'ai pas le temps d'écouter cette douleur parce que je suis débordée, j'ai 1000 choses à faire, etc. » Et finalement, tu ne vas jamais prendre ce temps de plonger au cœur de cette douleur et tu ne vas jamais l'autoriser, cette douleur, à s'exprimer en traversant ton corps et donc en bougeant ton corps, en l'exprimant, en parlant avec elle, en bougeant ton corps, en pleurant, en criant, en couinant, en chantant, en dansant, en checkant. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il existe 1000 façons très très simples et gratuites de gérer tes émotions et ta douleur pour qu'elles ne gangrènent pas à l'intérieur de toi, pour ne pas les retenir, pour ne pas qu'elles deviennent un poison dans ton corps. Eh bien, si tu la retiens, si tu lui résistes à cette douleur, que tu fais tout l'inverse, vraiment tu la refoules, tu l'as remise au placard, tu l'ignores, eh bien en fait, elle ne va pas pouvoir traverser ton corps et donc elle ne va pas pouvoir être libérée. Donc elle va rester emprisonnée dans ton corps, ok ? Elle va s'engrammer et s'enregistrer dans tes cellules sur le plan émotionnel, mais ça va impacter directement le plan physique, énergétique et mental, ok ?
Et en plus, dans ces cas-là, quand tu la refoules, tu ne lui donnes pas l'attention dont elle a besoin. Donc, tu ne te donnes pas l'attention dont tu as besoin. Tu n'écoutes pas cette douleur, donc tu ne t'écoutes pas. Tu ne reconnais pas cette douleur, donc tu ne te reconnais pas. Tu ignores cette douleur, donc tu t'ignores. Et donc tu te rejettes, puisque tu rejettes cette douleur. Tu abandonnes la douleur, donc tu t'abandonnes. Et finalement, tu te trahis. Et tu te comportes injustement envers toi-même. Puisque cette douleur est un message de ton âme pour ton bien, pour te guider. Comme toutes les émotions. Donc en fait, une douleur, elle est là à la base pour t'indiquer quelque chose. Et si tu souffres, c'est parce que tu n'écoutes pas cette douleur. Tu lui résistes. Et tout ce à quoi tu résistes persiste et grandit. Donc une douleur à la base, c'est fait pour être momentané. Ce n'est pas fait pour durer. Ok, c'est comme, je sais pas, tu te cognes dans une porte de placard, tu vas avoir mal à l'endroit où tu t'es cogné, mais ça va pas durer à vie. Tu vas avoir mal quelques heures, quelques minutes ou quelques jours en fonction de la violence du choc, mais ensuite tu n'auras plus mal parce que tu vas dire ah bah oui, je me suis cogné, c'est normal, tu vas pas lui résister, tu vas l'aider cette douleur à passer en mettant du baume dessus, donc tu vas en prendre soin. Mais quand tu as une douleur physique ou émotionnelle et que finalement tu ne l'écoutes pas, tu ne lui donnes pas d'attention, ne lui apportes pas ta présence, alors tu l'empêches de s'exprimer. Et donc du coup, elle va être retenue dans ton corps physique et donc, elle va chercher à ce que tu lui portes de l'attention. Et donc, plus tu vas la retenir longtemps et plus elle va se mettre à crier « Oh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, écoute-moi » Et donc, c'est là que tu vas souffrir. Parce que cette douleur, elle va prendre des proportions énormes. Elle va grandir, elle va grossir jusqu'à te faire tellement souffrir qu'enfin, tu vas ouvrir tes yeux et tu vas l'écouter. Voilà, c'est comme ça que la souffrance prend naissance à l'intérieur de toi depuis une simple douleur. Donc, l'idée, quand on est en chemin d'éveil, c'est pas de vouloir éliminer toutes ces souffrances, c'est simplement de comprendre que si on souffre aujourd'hui, c'est parce qu'on a résisté plus ou moins longtemps à notre douleur. Donc, c'est d'aller mettre le doigt sur la douleur qui est à la base de cette souffrance et d'enfin aller l'écouter. D'enfin lui donner toute cette attention dont elle a besoin. D'enfin lui permettre de traverser notre corps librement, comme elle en a besoin, de lui donner de l'espace, de lui donner de l'attention, de l'amour et de la remercier, cette douleur. Voilà, et même si tu ne comprends pas le message qu'elle t'apporte, c'est ok. La guérison ne vient pas de la compréhension. La guérison vient de l'acceptation et du fait de donner de l'attention et de la présence à ce qui est douloureux à l'intérieur de toi. Voilà, donc pour résumer, si tu souffres dans ta vie, ça veut dire que tu as résisté à une douleur. Reviens à cette douleur, simplement en plongeant au cœur de ta souffrance, ok, et en demandant à ton cœur ou à ton âme, simplement, de te libérer de cette souffrance et simplement de faire remonter à la surface, à ta conscience, ce qui a besoin de l'être. Et demande simplement, mets cette intention d'aller écouter la douleur qui est à la base de cette souffrance et va lui demander pardon de l'avoir refoulée aussi longtemps. Dis-lui que tu l'aimes parce que c'est une part de toi et qu'elle est importante parce que toutes les parts de toi sont importantes. Respecte-la, donne-lui de l'attention, de la reconnaissance, de la présence, de l'écoute bienveillante et empathique. Ne te juge pas, avec beaucoup d'indulgence, de douceur, et puis tous les jours s'il faut, plusieurs fois par jour s'il faut, pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois s'il le faut, jusqu'à ce que ta souffrance disparaisse. Petit à petit, plus tu vas te donner de la présence, plus tu vas écouter cette douleur
plus la souffrance va réduire jusqu'à disparaître. Tu vas aller toucher ta douleur. Alors oui, quand tu vas traverser cette douleur, que tu vas plonger au cœur de cette douleur, vu que, par exemple, si ça fait 40 ans que tu refoules cette douleur et que tu ne l'écoutes pas, ben bien sûr, tu vas traverser ta souffrance, donc ça va faire mal. Émotionnellement, tu vas chialer, tu vas vraiment toutes les larmes de ton corps, tu vas couiner, tu vas avoir envie de hurler de rage. Mais fais-le, tu vas t'exprimer, il y avait des trucs qui vont sortir là, mais dis-les. Voilà, tu vas revivre de l'injustice, de la trahison, tu vas avoir mal, tu vas avoir peur. Oui, mais c'est ok, tu vas avoir des souvenirs qui vont remonter. Tu vas avoir... En fait, c'est comme si c'est ton enfant intérieur qui va s'exprimer pendant quelque temps. Mais c'est ok, c'est cet enfant blessé. Mais c'est pour revenir à ton enfant joyeux. Parce qu'une fois qu'il aura été écouté par toi, comme si finalement... il avait besoin d'être écouté par un parent bienveillant. Eh bien, moi, je te propose d'être ce parent bienveillant pour toi et d'aller écouter cette part blessée en toi, cet enfant blessé, ton âme qui a tant besoin que tu entendes et que tu écoutes ce qu'elle a à te dire. Et si tu fais ça, eh bien, n'aie pas peur parce que cette douleur, elle va pas t'envahir, elle va pas te faire sombrer, elle va pas te tuer. En fait, tu ne risques rien. Oui, c'est désagréable et douloureux quand ça passe, c'est vrai. Mais plus tu vas te permettre de le vivre, plus tu vas donner de l'attention, de la présence, et plus tu vas te laisser traverser par cette souffrance, et plus elle va être libérée. Et à chaque fois, tu vas en libérer un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et donc, au bout d'un moment, pouf, tu vas toucher à la simple douleur, et elle va partir. Et tu vas créer un nouvel espace en toi, dans lequel eh bien, tu vas pouvoir cultiver d'abord un vide confortable, un vide qui ne sera pas vide en fait, qui sera plein d'amour, de gratitude, de bien-être et de sérénité. Et puis peu à peu, dans cet espace, tu vas pouvoir accueillir justement et nourrir des émotions positives comme la joie, le confort, la douceur, la contemplation, la satisfaction, le plaisir, etc. L'amour, la gratitude, bien sûr. Voilà, donc si tu portes en toi une souffrance, reviens à toi, donne de la présence et de l'attention à cette souffrance, reviens à la douleur de base, laisse-la te traverser, libère-toi de cette douleur et puis voilà, tu ne souffriras plus en fait. Et puis pour tes expériences à venir, sache que si tu vis une expérience qui est douloureuse, eh bien surtout, ne résiste pas à cette douleur cette fois. Parce que sinon, elle va venir s'ajouter à toutes les douleurs auxquelles tu as résisté. Et puis, ça va venir comme ça créer une espèce de monstre de souffrance à l'intérieur de toi qui va prendre toute la place, qui va t'envahir et qui va prendre les manettes de ta vie. Et qui sera tellement oppressant, tellement grand, tellement immense, tellement prenant que ça va littéralement te pourrir la vie. Puisque tu ne vivras toutes tes expériences de vie, même les plus joyeuses, qu'à travers le filtre de cette souffrance qui prendra toute la place en toi. Donc il est crucial de te libérer de cette souffrance et il est crucial de ne plus accumuler de souffrance en toi. Donc à partir de maintenant, si tu as écouté mon podcast jusque-là, tu as un outil précieux pour gérer ta douleur et pour ne plus accumuler de souffrance en toi et pour te libérer de toutes tes souffrances. Voilà, donc un petit pas après l'autre, tu vas pouvoir écouter dorénavant la douleur quand elle est là. Avoir ce courage d'oser l'écouter entièrement, de prendre le temps qu'il faut, de lui donner toute cette attention pour qu'elle te traverse et que tu en sois libéré. Et tu verras, tu ne vas pas souffrir si tu fais ça. Voilà, eh bien j'espère que ce podcast t'aura éclairé et t'aura apporté quelque chose d'utile sur ton parcours d'éveil à toi, à la recherche de ton équilibre, de ton harmonie et de ton plein épanouissement. Si mes contenus te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, ça me fera super plaisir de te répondre. Et puis à t'abonner à ma chaîne. Et je remercie tous ceux qui me soutiennent, ça me fait très très chaud au cœur. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.